La transformation impressionnante du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré a bouleversé les attentes concernant la gestion de la sécurité et de la justice dans le pays. En quelques semaines, 15 600 détenus ont été transformés en soldats et 92% des zones sous pression armée ont été récupérées. Cette évolution ne relève pas seulement de la réorganisation administrative, mais annonce un modèle de gouvernance inédit. Ibrahim Traoré réussira-t-il à maintenir cette dynamique face à des défis aussi colossaux? La réponse pourrait bien redéfinir l'avenir du pays. Le Burkina Faso a longtemps été un terrain d'instabilité, où les tentatives de stabilisation ont échoué sous la pression des crises internes et externes. Mais sous la houlette d'Ibrahim Traoré, une révolution silencieuse a eu lieu. En convertissant 15 600 détenus en soldats et en récupérant 92% des zones jadis contrôlées par des groupes armés, Traoré a montré qu'une autre approche était possible. Ce changement rapide et mesurable pourrait représenter une rupture dans le modèle de gouvernance de la région. Toutefois, cette transformation rapide soulève des questions cruciales. Cette réforme est-elle durable? S'agit-il d'une solution temporaire ou d'une véritable reconstruction institutionnelle? Les enjeux sont colossaux, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour l'ensemble de la région du Sahel. La question demeure. Ibrahim Traoré peut-il transformer cette promesse de changement en un modèle stable? Et quels seront les impacts à long terme sur la stabilité de l'État et de la société? Le chiffre de 92% de zones reconquises en seulement quelques mois est un des éléments les plus frappants du changement opéré au Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré. Ce n'est pas simplement un fait statistique, mais un signal d'un changement radical dans la gestion de la sécurité et de la justice. Avant cette réorganisation, le Sahel et plus particulièrement le Burkina Faso étaient considérés comme une région condamnée à l'instabilité chronique, malgré les nombreuses interventions extérieures. Les efforts de stabilisation semblaient vains alors que les communautés se vidaient, les routes se fermaient et l'économie locale s'effondrait. Dans ce contexte, l'initiative d'Ibrahim Traoré semble non seulement inédite mais également risquée. Plutôt que de dépendre de l'intervention militaire étrangère ou d'un soutien extérieur massif, Traoré a opté pour une stratégie interne, redéfinissant la relation entre l'État, les forces armées et les citoyens. Cette décision de transformer 15 600 détenus en soldats a été perçue comme un acte audacieux. Non seulement les détenus ont été réaffectés à des fonctions militaires, mais la réforme a également introduit des mesures de justice et de sécurité plus strictes et plus efficaces. Ce n'était pas une amnistie, mais une réaffectation rapide et contrôlée des ressources humaines, permettant de renforcer l'armée sans attendre d'apport extérieur. Les détenus ont été formés dans des conditions rigoureuses, avec une discipline militaire stricte, avant d'être déployés dans les zones sensibles. Ce processus, bien que rapide, a agi comme un catalyseur pour un changement profond, rétablissant un minimum de stabilité dans un pays marqué par des années d'incertitude. Cependant, cette transformation, aussi prometteuse soit-elle, soulève plusieurs questions. D'abord, quelle est la durabilité de ce modèle? Peut-il réellement remplacer les solutions traditionnelles de sécurité extérieure et de gouvernance, ou reste-t-il une mesure transitoire qui pourrait se heurter à des défis imprévus? La réponse à ces questions déterminera la trajectoire future du Burkina Faso. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la transformation du Burkina Faso ne repose pas uniquement sur des décisions stratégiques, mais aussi sur la personnalité forte du leader. Traoré, un militaire au parcours atypique, a réussi à incarner un changement radical dans un contexte où la confiance envers l'État était faible, voire inexistante. Son approche pragmatique et rapide a eu un impact direct sur le terrain.
L'une de ses premières actions marquantes a été la reconquête rapide des territoires perdus, suivie de la réintégration de détenus dans l'armée. Ce geste symbolique mais stratégique a non seulement renforcé les capacités militaires du pays, mais a également envoyé un message puissant. L'État burkinabé est capable de se réorganiser de manière autonome et efficace. Les premiers effets de cette réforme sont apparus rapidement. Dans les régions précédemment sous contrôle des groupes armés, les patrouilles régulières, menées par des unités nouvellement formées, ont permis une amélioration notable de la sécurité. Ce changement ne s'est pas limité à l'aspect militaire, mais a également eu des répercussions sur la vie civile. La perception des populations locales a progressivement changé. Là où la peur régnait, des gestes quotidiens comme les salutations respectueuses ont remplacé les méfiances anciennes. Les marchés ont rouvert, les routes sont devenues plus sûres et les familles ont commencé à se déplacer à nouveau, rompant ainsi avec la paralysie qui caractérisait la vie quotidienne dans les zones rurales. Cependant, ce retour à la stabilité reste fragile. Bien que les premières étapes semblent prometteuses, le vrai test sera de maintenir cette dynamique sur le long terme, surtout face aux défis socio-économiques et politiques persistants. Sous la direction d'Ibrahim Traoré, la transformation du Burkina Faso a pris une tournure aussi rapide qu'imprévisible. Le pays, longtemps considéré comme un terrain de guerre instable, a vu une partie importante de ses terres reprendre sous le contrôle de l'État, et ce, grâce à des décisions décisives. Le premier tournant majeur est survenu avec la réintégration de 15 600 détenus dans les rangs militaires. Cette action, certes audacieuse, a été menée dans un cadre strictement organisé et contrôlé, réaffirmant l'autorité de l'État dans un contexte d'instabilité extrême. La reconquête des zones de conflit a été l'un des moments clés de cette transformation. L'intervention rapide des nouvelles unités, composées en grande partie de ces détenus formés à la hâte, a permis de réduire considérablement la pression des groupes armés. Ce phénomène a été observé principalement dans le nord et l'est du pays, où les forces militaires ont pu imposer une présence continue, réduisant les embuscades et les attaques contre les populations civiles. En quelques mois, ce qui semblait être une mission impossible est devenu une réalité tangible. Les routes ont été sécurisées et les villages, autrefois abandonnés à la peur, ont commencé à se réorganiser. Cependant, la reconquête militaire n'a pas été l'unique moteur de ce changement. Un autre facteur essentiel a été la réorganisation des institutions locales. Sous Traoré, l'objectif n'était pas uniquement de reprendre le terrain, mais de restaurer la cohésion sociale dans des zones où les fractures étaient en profondes. Des initiatives locales ont été mises en place pour renforcer la relation entre les forces armées et les populations locales. Par exemple, des programmes de réinsertion ont été lancés pour les détenus, non seulement dans les zones militaires, mais également dans les communautés civiles. Les anciens détenus, une fois formés, ont été utilisés comme intermédiaires dans les régions où les tensions étaient les plus vives, contribuant à dissiper la méfiance et à renforcer le lien social. Dans le même temps, les réformes institutionnelles ont été accélérées. La justice, longtemps perçue comme inefficace et corrompue, a été réorientée vers une approche plus pragmatique et mesurable. Les décrets signés par Traoré ont permis de restructurer le système judiciaire en créant des mécanismes de suivi rigoureux. Parallèlement, le processus de réaffectation des détenus dans les unités militaires a donné lieu à une série de formations intensives qui ont permis aux anciennes recrues de rejoindre le front avec une efficacité surprenante. Cependant, bien que les résultats tangibles de cette stratégie soient indéniables, la stabilité du Burkina Faso demeure un défi à long terme. Les effets de la réforme sont encore fragiles et la véritable épreuve résidera dans la capacité de Traoré à maintenir cette dynamique dans un environnement politique
et économique instable. Les défis sont multiples. La nécessité de maintenir l'unité parmi les forces armées, la gestion des ressources humaines et l'intégration des réformes dans les pratiques quotidiennes des autorités locales. Traoré doit également jongler avec les attentes croissantes de la population qui pourrait se montrer impatiente face à la lenteur des changements dans certains domaines. Le défi majeur sera de rendre durable ce qui a été accompli en si peu de temps. Le succès de cette transformation repose non seulement sur les résultats immédiats, mais aussi sur la manière dont ces réformes seront intégrées dans le tissu social et politique du pays. Les premiers résultats observables de la réforme menée par Ibrahim Traoré sont frappants et se manifestent à travers plusieurs indicateurs clés. L'un des plus significatifs est la diminution de la violence armée dans les zones contrôlées par les nouvelles unités militaires. Selon les données disponibles, les attaques armées dans ces zones ont chuté de 37% au cours des premiers mois suivant la mise en place de la réforme. Cette réduction ne signifie pas la disparition totale du danger, mais elle traduit une amélioration significative de la sécurité. Les forces de Traoré ont réussi à établir une présence plus continue et plus structurée, limitant les zones de non-droit et réduisant l'impact des attaques surprises qui rendaient la vie quotidienne insupportable pour les civils. Une autre mesure importante concerne l'économie rurale. Dans les zones où la sécurité a été rétablie, la production agricole a enregistré une augmentation de 21% par rapport à la période précédente. Ce chiffre témoigne du retour de conditions de travail plus sûres pour les agriculteurs, qui ont pu reprendre leurs activités sans craindre les attaques des groupes armés. Des centaines d'hectares de terres abandonnées ont été réhabilités et les infrastructures agricoles endommagées ont été réparées. L'accès au marché a été rétabli, permettant une meilleure circulation des produits et une reprise de l'activité économique, ce qui a eu un effet positif sur la vie des communautés locales. Un autre indicateur clé de la réussite de cette réforme est la baisse des taux de récidive parmi les détenus intégrés dans les unités militaires. Le taux de récidive parmi ces anciens détenus est tombé à zéro, un chiffre impressionnant dans un contexte où les prisons étaient traditionnellement perçues comme des écoles de criminalité. Ce phénomène peut être expliqué par le système de réinsertion rigoureux mis en place qui a permis aux détenus de participer à un processus de formation militaire structuré axé sur la discipline et l'engagement envers la collectivité. Ce résultat a été un véritable tournant, démontrant que la rééducation par la contrainte et la responsabilisation pouvait fonctionner là où d'autres approches avaient échoué. Il est également important de noter les changements dans le système pénitentiaire lui-même. Le Burkina Faso a fermé 4 établissements pénitentiaires pour rediriger les ressources vers des projets civils. Cela a permis une réallocation plus efficace des ressources publiques et a montré une volonté de réformer non seulement les structures militaires, mais aussi l'ensemble du système judiciaire et pénitentiaire du pays. Cependant, bien que ces résultats soient de prometteurs, il est crucial de garder à l'esprit que ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. La véritable question réside dans la durabilité de ces succès. Les indicateurs actuels, bien qu'impressionnants, ne garantissent pas que ces progrès se maintiendront dans le temps. Les défis économiques, politiques et sociaux auxquels le Burkina Faso fait face demeurent importants et la réforme doit encore surmonter de nombreux obstacles pour devenir un modèle pérenne. La réforme menée par Ibrahim Traoré suscite à la fois l'adhésion et la controverse. D'un côté, ses partisans soulignent l'ampleur des résultats obtenus en un temps record, notamment la sécurisation des zones sous contrôle armé et la réintégration des détenus dans l'armée. Ils considèrent
Que cette approche centrée sur l'autonomie du pays et la transformation des ressources internes est la clé pour sortir du cercle vicieux de la dépendance extérieure. Pour eux, la réduction de la violence et l'amélioration de la sécurité dans les zones rurales témoignent du succès de cette réforme. La réinsertion des anciens détenus dans des rôles actifs, loin d'être un facteur de risque, est vue comme un levier pour rétablir l'ordre social et militaire. Cependant, d'autres observateurs émettent des réserves. La principale critique repose sur la durabilité du modèle. La rapidité des changements apportés par Traoré, bien que louable, pourrait s'avérer fragile à long terme. La réintégration des détenus dans l'armée, bien que pragmatique, soulève des questions éthiques. Certains craignent que ces anciens détenus, qui ont souvent été impliqués dans des actes criminels, ne présentent encore des loyautés fragiles ou des comportements problématiques. De plus, l'absence de soutien international massif, qui a longtemps été une caractéristique des interventions dans la région, pourrait mettre à mal la stabilité à long terme de ce modèle. La question demeure: le Burkina Faso, sans l'appui des puissances étrangères et dans un environnement régional fragile, pourra-t-il maintenir la stabilité obtenue? L'autre grande inquiétude concerne le modèle même de gouvernance. Traoré a su imposer une discipline et une organisation efficace, mais cela ne signifie pas que ce système est le meilleur à reproduire ailleurs. Le recours à une approche militarisée pour résoudre des problèmes sociaux pourrait, à terme, mener à une militarisation de la société. Ce qui semble être une solution efficace à court terme pourrait devenir un obstacle à la construction d'une véritable démocratie à long terme. En fin de compte, la question est de savoir si ce système pourra se diversifier et s'adapter aux défis politiques, sociaux et économiques du pays, ou s'il risque de se scléroser. À mi-parcours, il devient évident que la réforme d'Ibrahim Traoré, bien qu'encore en phase initiale, a déjà produit des résultats tangibles. La transformation du Burkina Faso ne repose pas uniquement sur des chiffres impressionnants, mais aussi sur la perception croissante de la stabilité retrouvée. Les attaques armées ont diminué de manière mesurable et la vie quotidienne dans les zones rurales reprend lentement son cours. Cependant, la véritable révélation ne réside pas dans ces chiffres. Elle se trouve dans la manière dont les communautés réagissent à ce changement. Ce n'est pas seulement l'absence de violence qui marque les esprits, mais la transition vers une normalité retrouvée, là où l'incertitude était la norme. La réussite de cette transformation est de plus en plus visible à travers des gestes simples mais significatifs. Les marchés rouvrent, les familles circulent à nouveau, et les anciens détenus, aujourd'hui soldats, sont perçus non plus comme des menaces, mais comme des acteurs positifs du changement. Pourtant, la question de la durabilité de ce modèle reste ouverte. Le véritable test pour Traoré et son gouvernement ne réside pas dans ses succès initiaux, mais dans leur capacité à maintenir cette dynamique sur le long terme tout en répondant aux défis structurels du pays. Les conséquences concrètes de la réforme de Ibrahim Traoré sont désormais visibles dans plusieurs secteurs clés de la vie au Burkina Faso. Les retours des communautés locales confirment les effets positifs immédiats de la réforme, notamment en matière de sécurité, d'économie et de justice. Le premier impact majeur a été la réduction drastique des attaques armées dans les zones où les nouvelles unités militaires ont été déployées. Cette diminution de la violence a permis un retour à la vie normale pour de nombreuses communautés rurales, qui pendant des années avaient été prises dans un cercle vicieux de peur et d'instabilité. Les routes, autrefois fermées ou dangereuses à parcourir, sont désormais plus sûres, facilitant les déplacements des citoyens et des biens. Du point de vue économique, la reprise des activités agricoles est l'un des succès les plus remarquables. Dans les régions où la sécurité a été rétablie,
La production agricole a augmenté de 21% et les marchés locaux ont commencé à fonctionner régulièrement. Ce regain d'activité économique a eu des effets positifs sur les revenus des familles rurales, permettant à de nombreuses personnes de retrouver un semblant de stabilité financière. La réintégration des anciens détenus dans ces zones a également permis d'apporter une main-d'œuvre qualifiée et disciplinée pour la reconstruction locale. D'un autre côté, la réforme a eu un impact direct sur le système judiciaire. La réduction des violences et le retour de la sécurité ont permis une plus grande confiance dans les institutions. Les citoyens, longtemps désillusionnés par l'incapacité de l'État à garantir la sécurité, commencent à voir une administration plus cohérente et plus fiable. Cela s'accompagne d'une amélioration dans la perception des forces de l'ordre, qui sont désormais vues comme des agents de la stabilité plutôt que comme des instruments de répression. Cependant, tout n'est pas parfait. Bien que les résultats immédiats soient indéniables, le véritable défi pour Traoré réside dans la durabilité de ces changements. La question de la reconquête des autres secteurs clés, notamment l'éducation et la santé, reste en suspens. La stabilité sociale, bien qu'améliorée, pourrait encore être mise à l'épreuve par de nouveaux défis économiques ou politiques. La montée en puissance des groupes armés dans certaines zones périphériques montre que la menace n'a pas disparu, mais qu'elle a été déplacée. Les décisions prises par le gouvernement burkinabé devront être suivies d'actions concrètes pour maintenir et étendre ces progrès. À l'horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires plausibles se dessinent pour le Burkina Faso, chacune dépendant de la manière dont Ibrahim Traoré et son gouvernement parviendront à maintenir et consolider les réformes en cours. Dans la trajectoire la plus probable, celle d'une continuité modérée, les progrès réalisés jusqu'à présent seraient à stabiliser sans accélération spectaculaire. Dans ce cadre, la vie quotidienne continuerait à se normaliser dans les zones reprises. Les zones sécurisées continueraient de fonctionner normalement et les marchés ouverts maintiendraient une activité régulière. Les anciennes unités militaires, bien intégrées aux forces régulières, pourraient commencer à se diversifier et à jouer un rôle plus actif dans le maintien de la sécurité sur le long terme. Cependant, cette stabilité fragile n'échapperait pas à de nouveaux défis. Si l'État continue de renforcer son contrôle sur les zones reculées, il devra également faire face à des tensions internes, en particulier parmi les anciennes recrues, dont la loyauté pourrait encore être mise à l'épreuve. Dans une version plus optimiste, l'amplification des réformes se ferait de manière maîtrisée. Ce scénario impliquerait une coopération accrue entre les unités militaires, les autorités locales et les populations, avec un renforcement des infrastructures civiles dans les zones sécurisées. Les anciens détenus, ayant prouvé leur capacité à s'intégrer dans le système militaire, pourraient être utilisés pour encadrer d'autres recrues, renforçant ainsi la discipline et la régularité des patrouilles. Ce scénario permettrait au Burkina Faso de se positionner comme un modèle de gouvernance autonome capable de renforcer la souveraineté nationale tout en favorisant l'intégration régionale. Dans cette configuration, la collaboration avec le Mali et le Niger pourrait également se développer, ouvrant la voie à des échanges de formation et à une coopération renforcée entre les forces armées des trois pays. A l'inverse, même s'il est moins probable, un scénario défavorable reste une possibilité à ne pas négliger. Il pourrait résulter d'une défaillance interne dans la gestion des réformes ou d'un incident majeur parmi les unités militaires. Un échec à maintenir la discipline ou à gérer les tensions internes pourrait provoquer une fracture dans la confiance publique et éroder les acquis. Les critiques croissantes concernant la militarisation du pays pourraient également affaiblir la légitimité de la réforme. Enfin, une rupture logistique ou un manque de ressources pourrait entraîner une instabilité qui compromettrait les progrès réalisés.
Dans ce scénario, la stabilité du Burkina Faso serait sérieusement remise en question et le pays pourrait se retrouver de nouveau dans une situation de fragilité politique et sociale. Le changement au Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement des répercussions politiques et sociales. Il touche également profondément les individus, des habitants des villages reculés aux acteurs régionaux. Pour la population locale, les premiers signes de stabilité sont palpables. Les routes réouvertes, les marchés fonctionnant de nouveau et les familles pouvant circuler sans crainte sont des preuves tangibles que la situation a changé. Mais au-delà de ces signes visibles, ce sont les émotions des citoyens qui révèlent l'impact réel de cette réforme. Les gestes quotidiens, comme un salut respectueux échangé entre un ancien détenu devenu soldat et un villageois, traduisent un changement mentalité. Il ne s'agit pas seulement de la fin de la violence, mais de la redéfinition des rapports entre l'État, les forces armées et les communautés locales. La peur recule, mais elle ne disparaît pas totalement. Ce processus de guérison sociale est lent, mais il commence à prendre forme à travers des gestes simples, des conversations discrètes et un retour progressif à la normalité. D'un point de vue régional, le modèle burkinabé commence à attirer l'attention de pays voisins, notamment du Mali et du Niger, qui cherchent à comprendre comment une nation, sans soutien international massif, a pu regagner une stabilité relative en si peu de temps. Ce modèle, qui met l'accent sur la réinsertion des détenus et l'autonomie nationale, est perçu comme une alternative à l'approche militaire traditionnelle dans la région du Sahel. Les délégations de ces pays voisins s'intéressent à l'expérience du Burkina Faso pour envisager d'éventuelles adaptations dans leur propre contexte. Le véritable défi réside désormais dans la capacité du Burkina Faso à maintenir cette dynamique et à la rendre contagieuse au-delà de ses frontières, tout en préservant les équilibres internes. Pour garantir la pérennité des réformes entreprises par Ibrahim Traoré, une série d'étapes structurée devra être mise en place afin de stabiliser les progrès réalisés et d'envisager l'avenir avec plus de confiance. D'abord, il s'agirait de maintenir et approfondir l'intégration des anciens détenus dans les unités militaires. En renforçant la formation continue et en impliquant ces individus dans des tâches de régulation civile, le Burkina Faso peut transformer ses anciens prisonniers en acteurs clés du changement social. Cette réinsertion, loin d'être un processus isolé, doit devenir un modèle d'intégration durable qui allie justice, sécurité et engagement communautaire. Ensuite, l'effort porterait sur la modernisation des infrastructures publiques et la consolidation des services de base, notamment dans les zones rurales récemment sécurisées. La reconstruction des écoles, des hôpitaux et des centres communautaires contribuera non seulement à stabiliser les populations, mais aussi à reconstruire la confiance entre l'État et ses citoyens. Des initiatives pour renforcer les capacités locales de gouvernance en intégrant des représentants communautaires dans la prise de décision permettront également de mieux répondre aux besoins spécifiques des différentes régions. Enfin, il faudrait maintenir une coopération régionale étroite, notamment avec le Mali et le Niger. La stabilisation du Burkina Faso doit être perçue comme une opportunité de renforcer les partenariats régionaux et de créer un modèle de sécurité coopérative dans le Sahel. Cette coopération ne sera pas seulement militaire, mais aussi économique et sociale, visant à créer une stabilité durable à l'échelle régionale. Le succès de cette feuille de route dépendra de la capacité à équilibrer les besoins de sécurité immédiats et les réformes à long terme nécessaires pour une transformation complète et durable. À ce stade,
Il est clair que la transformation du Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré ne relève pas seulement de réformes administratives ou sécuritaires. C'est avant tout un changement profond dans la manière dont les citoyens perçoivent leur pays et leur avenir. La transition d'un état de peur et d'incertitude vers un retour à la normalité s'est incarnée dans des gestes quotidiens simples mais puissants. Le salut respectueux échangé entre un ancien détenu devenu soldat et un villageois, par exemple, symbolise plus qu'une simple réinsertion. Il incarne la possibilité de réconcilier un passé lourd avec un avenir commun. Ce processus de guérison sociale et de rétablissement de la confiance entre les forces armées et les populations locales est loin d'être terminé. Mais les premiers signes sont encourageants. La peur qui, pendant des années, a paralysé les communautés reculées, recule progressivement, remplacée par l'espoir d'un avenir plus stable. Ibrahim Traoré, à travers ses décisions audacieuses et son leadership, a ouvert la voie à un modèle qui, bien qu'imparfait, offre une lueur d'espoir dans une région marquée par la violence et l'instabilité. Les prochaines étapes seront cruciales. Mais ce qui est déjà certain, c'est que ce changement, bien qu'encore fragile, représente une véritable victoire collective pour le peuple burkinabé. L'histoire du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, n'est pas seulement celle d'un pays en crise qui trouve une solution rapide à ses problèmes. C'est une histoire de résilience, de réinvention et de solidarité. La question maintenant est de savoir si ce modèle pourra se maintenir et évoluer dans le temps. Le défi est de garder cette dynamique, de faire en sorte que les succès actuels ne soient pas temporaires, mais qu'ils s'ancrent durablement dans les pratiques et les valeurs du pays. Pour les observateurs régionaux et internationaux, il est crucial de suivre les prochaines étapes de cette transformation. Le Burkina Faso pourrait bien devenir un exemple de résilience et d'innovation en période de crise, mais cela dépendra de l'engagement continu des acteurs locaux et de la capacité à renforcer les fondements sociaux et institutionnels sur lesquels repose cette réforme. Et vous, comment percevez-vous ce modèle pour l'avenir? Le Burkina Faso a-t-il trouvé une nouvelle voie pour sa reconstruction? Votre réflexion pourrait bien faire partie de ce processus en marche.